j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans la vidéo du jour qui sera une vidéo haul suite aux dernières journées gold qu'il y a eu chez Sephora il y a quelques semaines de ça. Il y a aussi un petit achat bonus qui n'a pas été fait pendant ces journées gold de chez Sephora, qui n'était même pas prévu du tout. Mais j'ai quand même craqué et ça c'est clairement à cause de vous. Et si vous avez envie de savoir de quoi je parle, il va falloir me suivre pendant le reste de cette vidéo pour savoir. Alors par contre du coup il n'y aura pas non plus tant de produits que ça dans cette vidéo, donc je me suis dit ce qui serait assez sympa, c'est que je vous les présente et que je les essaye en même temps en mode crash test. Parce que vous allez le voir, c'est des produits, on en a entendu parler. On en a entendu parler, mais alors petit spoiler. J'en dis pas plus, si ça vous intéresse de voir sur quoi j'ai craqué à la dernière journée gold de chez Sephora, de me voir appliquer tout ça sur ma tronche pour réaliser ce look là et de savoir si ça vaut le coup ou pas, restez avec moi, on commence dans 3, 2, 1. Le premier produit de ce haul que je me suis pris pendant les soirées, enfin la journée Sephora Gold, il s'agit d'un pinceau de chez Zoeva, c'est le nouveau pinceau qu'ils ont sorti pour le visage. C'est le pinceau numéro 118 qui s'appelle le Multi Liquide. Alors ce pinceau-ci, je vous montre sa forme, c'est un pinceau qu'ils ont fait en inspiration de leur pinceau pour le concealer. Donc voilà, vous voyez celui-ci c'est le numéro 146 qui est juste parfait, en fait il a la forme parfaite, une forme incurvée qui est censée reproduire la forme d'un doigt. Dans la description ils nous disent qu'il peut servir à beaucoup de choses, qu'il peut servir à l'application du bronzer liquide, du blush liquide, de ce que vous voulez. Moi j'ai tenté de l'utiliser en tant que pinceau pour le fond de teint. Et je vais pas vous mentir, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai détesté. Je l'ai détesté. Je l'ai détesté. Deuxième fois que je l'ai utilisé par contre, cette fois-ci je l'ai adoré. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Parce qu'en fait il y a une technique d'application un petit peu particulière avec celui-ci. C'est pas comme tous les pinceaux fond de teint où vous faites un petit peu n'importe quoi et c'est bon. En fait c'est exactement la même chose qu'avec ce pinceau-ci. Pour bien appliquer vos matières avec ce pinceau-ci, il faut l'appliquer en tapotant en fait. Ça paraît logique vu que c'était exactement la même chose pour ce pinceau-ci, la version petite pour le concealer, ça paraît logique. Mais à ma première utilisation, ça n'a pas tilté aussi rapidement que ça, mais vu que j'ai surkiffé à la deuxième utilisation et à la troisième utilisation, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Je vais appliquer mon fond de teint Bandit Sway Matte de chez Too Faced. Donc je vous montre ça en action, on tapote, on tapote, on tapote et la magie opère. Vous n'avez pas besoin de faire des mouvements pour faire glisser votre fond de teint, pas du tout, vous avez juste besoin de tapoter. Les poils sont extrêmement doux, donc c'est super agréable quand vous les appliquez, quand vous appliquez votre fond de teint, ça y est. J'avais déjà pu avoir... De toute façon, je vous avais prévenu. J'avais prévenu que moi, quand il fait chaud, ça y est, je peux plus parler. J'annonce que la saison où je vais me plaindre de la température à peu près 450 fois par vidéo a officiellement commencé, les filles. L'avantage, c'est qu'on a une application vraiment parfaite. Vous voyez, vous n'avez pas de risque d'avoir de... Vous voyez, quand vous utilisez des pinceaux, des fois, si vous faites pas attention, et avec certains fonds de teint, vous pouvez voir des traces, la trace des poils. Des fois, vous voyez des petits traits comme ça. Et avec ce pinceau-ci, du coup, vu que vous tapotez pour l'appliquer, vous n'avez absolument pas ce genre de problème. C'est un pinceau qui est plutôt dense, il est vraiment dense en fait. Super pratique, il est gros mais pas trop et il a la bonne taille pour bien pouvoir aller dans les zones difficiles d'accès. Là vous voyez autour des ailettes du nez par exemple, entre les sourcils. Vous voyez, vous pouvez vraiment bien aller de partout avec la forme de cette pinceau-ci. Ce pinceau-ci, testez-le, si vous aimez les pinceaux fond de teint, testez-le et dites-moi des nouvelles, vous verrez. Petit changement de coiffure parce que la chaleur et moi, nous ne faisons absolument pas bon ménage. Je suis allée aussi continuer le reste de mon teint, je suis allée m'appliquer de l'anti-cerne. Et maintenant on va passer à l'application de la poudre. Et pour la poudre, j'ai eu envie de tester la poudre de chez Gucci, la poudre de beauté mat. Il me semble qu'elle s'appelle, alors toujours magnifiquement bien présentée dans son petit pochon dont je n'ai toujours autant rien à faire. Et voici comment l'objet se présente, c'est vraiment magnifique. Alors c'est le même packaging que celui du bronzer, mais cette fois-ci on a le petit couvercle qui est dans cette jolie petite couleur rose poudrée. Cette poudre aussi j'ai eu énormément envie de la tester déjà parce que vous le savez j'ai eu un énorme coup de cœur sur le bronzer de la même marque. La poudre bronzer de chez Gucci, j'ai trouvé qu'elle avait une texture qui se fondait tellement bien à la peau. Pour moi c'est encore mieux que la poudre du bronzer de chez Charlotte Tilbury. Du coup je me suis dit que si cette poudre-ci elle était aussi bien, même encore mieux que la poudre de chez Charlotte Tilbury, cette fois-ci la vraie poudre, la Airbrush, Hollywood, Finish, Filter, je sais plus. Et franchement, je suis toujours en galère avec les noms de produits de chez Charlotte Tilbury. Non mais s'il vous plaît les filles, dites-moi que je ne suis pas la seule à galérer avec ces noms. C'est un truc de fou, je n'y arrive jamais. Voilà, je suis allée la chercher que cette poudre-ci qui s'appelle la Airbrush Flawless Finish. J'y étais pas du tout, hein. Eh les filles, si un jour il y a un blind test avec les noms de produits de Charlotte Tilbury à retrouver, me prenez pas dans votre équipe hein, parce que vous allez perdre direct. Je n'y arrive pas. Bref, revenons-en à nos moutons ou à nos poudres. J'ai eu envie de tester celle-ci. Alors ce bronzer-ci,
c'est pas du tout un bronzer. Cette poudre-ci, elle est au prix de 55 €, mais fun fact, en fait, en termes de quantité-prix, la poudre de chez Charlotte Tilbury et la poudre de chez Gucci reviennent exactement au même prix. Parce que la poudre de chez Gucci, vous avez 10 grammes pour 55 €, alors que la poudre de chez Charlotte Tilbury, vous avez 8 grammes pour 44 €. Donc ça vous fait 5,5 € par gramme de produit. Donc ces poudres-ci, en fait, si on compare en termes de quantité-prix, c'est exactement le même prix. Je sais pas vous, mais j'ai envie de savoir comment ces deux-là peuvent se comparer. Alors je vous montre un petit peu le boîtier, parce que ce boîtier c'est juste un bijou. Vous avez le petit miroir à l'intérieur. Vous avez la poudre qui se présente comme ceci. Vous pouvez soulever le compartiment où il y a la poudre et vous avez une petite houppette Gucci à l'intérieur. Je vous ai même pas dit, moi j'ai pris la teinte numéro 4 qui m'a l'air plutôt pas mal pour ma carnation. Je vous la montre en comparaison avec la poudre de Charlotte Tilbury, voir ce que ça donne en termes de différence de teinte, sachant que chez Charlotte, moi j'ai la teinte numéro 2. Alors j'ai l'impression que celle de chez Charlotte est légèrement un poil plus clair, un poil plus jaune aussi. J'ai l'impression que la poudre de chez Gucci est légèrement moins jaune que la poudre médium de chez Charlotte Tilbury, vous voyez. Elle a une odeur aussi, hein, c'est comme le bronzer, ça a une petite odeur fleurie, alors c'est beaucoup plus léger par exemple que les palettes de chez By Terry, que les produits poudre de chez By Terry, vous voyez vous avez une odeur de rose assez prenante. C'est parti, je vais commencer par l'appliquer au niveau de mes cernes, alors elle a l'air de bien se prélever au pinceau, mais dans mon pan, j'ai pas l'impression d'avoir prélevé de la poudre. Vous voyez, à la différence de Charlotte Tilbury où vous voyez vraiment l'endroit que la poudre a été, que vous avez touché la poudre, alors que ici, le pan il reste assez intact. Bon, c'est le genre de préoccupation, à mon avis, qui n'intéresse absolument personne, qui n'intéresse que moi. Je me pose des questions bizarres moi dans ma tête, donc écoutez, je vous en fais profiter, hein. Au moins ça... Si vous vous en foutez, au moins ça pourra peut-être vous faire rigoler. Ça n'a absolument pas enlevé la luminosité de l'anti-cerne que j'avais pu mettre avant. Ah ouais, alors là, quand je l'ai appliqué sur mes joues, c'est l'endroit où j'ai vraiment des pores dilatés et apparentes. Alors là, je vois tout de suite l'effet lissant. Alors j'essaie de vous zoomer un petit peu, mais j'ai des doutes que la caméra réussisse à faire apparaître ce genre de détails, parce qu'en général, forcément, la caméra nous donne un petit peu moins de détails que la vraie vie. Je sais pas si vous verrez la différence entre cette joue où j'ai appliqué la poudre et cette joue-là. J'ai la peau lissée, j'ai la peau hyper smooth et en fait ce qui est assez impressionnant c'est que je vois que ça vient matifier, mais ça vient pas matifier dans le sens où ça vient plomber quoi. Ça fait vraiment cet effet de peau hyper smooth, mat, mais comme s'il y avait son hydratation naturelle quoi. J'espère vraiment que vous y verrez quelque chose à la caméra, ça se trouve je suis en train de bouger ma tête dans tous les sens comme une débile parce que vous ne voyez absolument aucune différence entre les deux côtés. Vous voyez, vous avez certaines poudres, quand vous les mettez, vous avez l'impression que la poudre elle vient par-dessus ce que vous avez en dessous, par-dessus votre fond de teint, qu'elle vient pas s'intégrer, se mélanger, se fondre avec la matière, enfin avec votre peau et avec votre fond de teint. Là, j'ai l'impression que la poudre fusionne complètement, fusionne parfaitement avec ce que j'avais en dessous. Effet peau flawless quoi. Ça ne vient absolument pas marquer quoi que ce soit. Moi, vous le savez, j'ai des zones de déshydratation. J'ai des zones de déshydratation, les filles. J'ai des zones de déshydratation, notamment à ce niveau-là, des ailettes du nez, et à ce niveau-là, là, entre les sourcils. Et ça marque pas du tout, ça ne marque absolument rien. Bon bah du coup j'en mets partout, hein, parce que je la trouve tellement belle, je trouve que l'effet est tellement beau, pourquoi ne pas en profiter. Surtout le visage, hein. Gucci, rends-moi flawless s'il te plaît. Oh, je me regarde dans le retour écran et j'ai l'impression qu'on voit quand même la différence, qu'on voit à quel point la peau a été smoothée. La peau a été smoothée. Que la peau est hyper smooth, elle est veloutée, mais en même temps c'est comme si elle était hyper bien hydratée, que j'avais fait une routine de skincare au max. Aussi je reviendrai vers vous par rapport au pouvoir matifiant de la poudre de chez Gucci. Je suis de retour avec mon bronzer appliqué, mais je n'en reviens toujours pas. Je n'en reviens toujours pas d'à quel point cette poudre vous fait un effet de peau complètement bleuré, complètement flouté. Vous remarquez que là j'arrête pas d'inventer des mots, hein, la peau bleurée. Mais ouais, ça donne un effet de peau complètement flouté, mais alors là j'ai vraiment l'impression d'avoir un filtre Insta sur la tronche là. En plus ça dégage une petite luminosité, genre j'ai la peau floutée mais quand même lumineuse, genre ça fait un teint de poupée. Et vraiment, il se fout pas de nous en termes de qualité, genre on paye pas que le nom de la marque, on paye pas que le packaging, vraiment en termes de qualité on y est quoi. On y est. Il faut saluer quand le produit est cher mais que l'ensemble de l'expérience utilisation le justifie. Prochain produit que je vais tester avec vous dans cette vidéo, quand je vais vous le montrer, vous allez vous foutre de moi si vous avez vu ma dernière vidéo wishlist et anti-haul, c'est les blushs en poudre libre de chez Givenchy. Et là je vous laisse 2 minutes pour vous foutre de moi. Allez-y.
Allez-y, je vous en prie, faites-vous plaisir parce que là, franchement, c'est mérité. Si j'ai craqué, c'est à cause de vous. Franchement, quand je vous fais des vidéos, vous me dites beaucoup que je dois arrêter de vous tenter comme ça, que je dois arrêter de vous présenter des produits qui vous donnent envie de craquer. Mais les filles, vous êtes encore pire. Parce que genre quand je vous fais des vidéos pour tailler des produits, ou tailler des nouveautés à sortir, et ben vous débarquez dans les commentaires et vous me dites non mais Océane, t'es à côté de la plaque là. Tu vis dans quel monde là Océane? Arrête, ressaisis-toi. Faut que tu testes ça et vous avez été nombreuses à me dire qu'il fallait absolument que je teste ces blushs en poudre libre. Vous avez prononcé le mot magique, vous avez dit que c'était un blush qui avait un effet floutant. Donc voilà, vous me dites que vous êtes influencées, mais en fait c'est vous les influenceuses. Hein. C'est pas moi. Donc chez Givenchy, alors cette fois-ci on est sur un packaging, alors c'est joli, on a le petit logo Givenchy avec un petit effet miroir sur le capuchon, par contre tout le reste du boîtier c'est du plastique pur et dur, hein, donc... Vous avez une petite houppette, j'imagine, pour vous permettre d'appliquer votre blush on the go, si vous en avez envie. Ensuite, alors moi j'ai pris la teinte numéro 04, ça c'est l'une d'entre vous qui me l'a recommandé. D'ailleurs, si vous avez envie de craquer sur ces blushs-ci, prenez-les chez Nocibé, ils sont moins chers que chez Sephora. Et avec un code moins 25%, bien sûr, parce que sinon... Bref, voici comment ça se présente. Alors vous avez 4 compartiments de poudre. À l'intérieur, là, vous avez les petits trous pour sortir la poudre. Vous avez aussi vos 4 petits compartiments. Alors, je vais mettre ça dans le capuchon. Non, franchement, c'est une galère les poudres libres. En plus, ce que j'aime pas, c'est que Givenchy n'a pas pensé à faire un système pour refermer le truc. Moi, ce que je déteste dans les poudres libres, c'est quand il n'y a pas de capot pour refermer l'endroit où vous avez les petits trous. Parce que ça, une fois que vous le mettez dans votre trou de maquillage, si le truc se renverse, ça devient une catastrophe, ça vous remplit tout le bouchon et ça devient un enfer. Bon, vous avez la petite houppette à replacer par-dessus comme ça pour empêcher les chutes. Est-ce qu'il serait pas... Parce que j'allais faire façon à la classique, vous voyez, mettre dans le bouchon. Ça m'a l'air un peu galère. Est-ce que si je faisais pas comme ça dans la houppette, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est exactement ce que je redoutais qui est arrivé. Là j'ai à peu près j'ai 1 euro de produit là qui s'est déversé sur ma table, sur mes jambes, sur ma chaise, voilà, bref. J'aime pas ça, ce genre de packaging. Je vais faire ça à l'ancienne, mais en faisant comme ça, je suis pas sûre d'arriver à avoir une quantité homogène de produits. En fait, il y a certains côtés de la poudre qui sortent, mais pas tous. Les filles, sur quoi est-ce que vous me faites craquer? Ok, alors en termes de pigments, c'est pas mal pigmenté, j'ai envie de vous dire. Ce qui est chouette, c'est que ça se diffuse très bien, ça s'estompe vraiment très bien. Je pense que c'est le fait que ce soit un format en fait poudre libre, donc du coup ça risque moins de vous faire cet effet barre de blush qu'un format poudre si vous en prenez trop. La couleur est jolie, la couleur numéro 04, j'aime bien, c'est une couleur orangée, un petit peu boisée. Vous voyez, c'est un orange avec une petite pointe terracotta à l'intérieur, c'est tout ce que j'aime. Il y a un petit peu de luminosité, enfin, je pense que c'est plus des petites particules de nacre. Alors par rapport à l'effet floutant, j'ai un peu du mal à dire quoi que ce soit parce qu'en fait la poudre Gucci que j'avais mis juste avant, elle a tellement bien fait le job. C'est vrai que c'est un blush qui se fond extrêmement bien, la peau il est très beau, il n'y a aucun effet de matière. Vous voyez, c'est un peu comme la poudre Gucci quand je vous disais que vous n'avez pas l'impression de voir de la matière qui vient se poser par-dessus ce que vous aviez avant. Non, là ça fusionne complètement. Et ça, zéro effet de matière, effet complètement comme si c'était votre peau qui avait cette couleur. C'est suffisamment rare pour mériter d'être mentionné. Mais rien que pour le côté pratique du packaging, si vous êtes saoulé par les packaging un peu chiants, et par les chutes, et par les pertes, vous n'avez pas intérêt à vous habiller avant de vous maquiller et à mettre des choses claires. Sinon, attention à la cata. Mais sinon, ouais, l'effet quand même est joli. Givenchy, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réfléchir à la même formule, mais pas dans ce format-là? S'il vous plaît. Faut que je le teste avec d'autres poudres en dessous, avec d'autres fonds de teint en dessous, etc. pour voir. Parce que la poudre Gucci que j'ai mis en dessous, elle a tellement bien fait le job avant. Du coup, c'est un petit peu dur à dire là, comme ça. Bon, on va passer au make-up des yeux. Non, mais je voulais que cette vidéo aille vite et je ne vais absolument pas vite. J'ai craqué sur une palette de chez Pat McGrath, j'ai craqué sur une grande Mothership. Ça, vous avez été nombreuses à me dire Océane, il faut absolument que tu testes les grandes palettes Pat McGrath, il faut que tu testes sa formulation, sa formule spéciale, qu'elle est seulement dans ces grandes palettes. Vous avez été aussi nombreuses à me demander si j'allais tester une grande palette de chez Pat McGrath pour vous en faire une vidéo, pour vous dire est-ce que ça vaut ou est-ce que ça vaut pas le coup que je sois votre envoyé spécial. J'aime bien parce que vous m'envoyez au charbon. Vous m'envoyez au charbon et vous me dites ouais tu nous diras ce que ça vaut.
En même temps, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le but d'une chaîne YouTube beauté, donc je vous en veux pas les filles. De toute façon, j'avais vraiment envie de tester parce qu'à force d'entendre parler de ces grandes palettes de chez Pat McGrath, bah, il fallait vraiment que je craque à un moment donné. Ne serait-ce que pour la science. Vous voyez, quand je vous parle d'autres palettes, quand je vous parle d'autres formulations, je ne peux que supposer des choses quand j'essaye de faire des comparaisons et tant que j'ai pas vraiment testé... Pour la science. Hein? On est d'accord, on essaie de se justifier comme on peut. Donc celle-ci, c'est la Mothership numéro 6. C'est la Midnight Sun qui arrive dans ce magnifique packaging avec ce packaging en format un petit peu enveloppe, là où vous venez enrouler comme ça. Très très belle œuvre d'art en termes de packaging. C'est vraiment très très beau. Hein. Alors c'est pas spécialement mon délire, vous le savez que moi je suis pas une grande fan d'insectes, hein, vous le savez peut-être pas, je parle pas souvent d'insectes sur ma chaîne, donc pourquoi est-ce que vous le saurez? Mais j'aime pas les insectes volants, moi. J'ai un peu une phobie avec les insectes volants. Et là, on a une petite mouche, là, sur le... que j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'elle était là, cette mouche. Mais bon, si on fait abstraction de ça... si on fait abstraction de la mouche... Même... Non, le packaging dans l'ensemble est vraiment très très beau. Mais on est bien d'accord, on n'est pas là pour le packaging quand on nous fait payer ce genre de prix pour ce nombre de fards. On a ce magnifique packaging aussi. À l'intérieur, vous avez 10 x 13,2 grammes de produits. Non, je pense qu'il y a une erreur. Ça doit être 10 x 1,3 grammes de produits parce que 10 x 10... Ouais, c'est 10 x 1,32 g de produit. Ah oui, à l'arrière de la palette, vous avez ce magnifique, cette espèce de plaque chromée or. Vous avez le Pat McGrath Lab avec Mothership, Swiss Caution, blablabla, qui est carrément gravé sur cette plaque. En fait, c'est pas un petit plastique. Le seul plastique que vous avez, c'est pour vous dire le nombre de grammes par phare, qui est faux d'ailleurs, donc merci. Le petit logo, à l'intérieur vous avez ce petit miroir un peu embossé à l'intérieur. Je sais pas comment vous montrer ça, mais c'est pas un miroir plat en fait, qui est en relief. Et voici comment les teintes de cette palette se présentent. Les teintes sont absolument sublimes. Une petite beauté avec ce fard vert là. De toute façon, vous le savez, à part cette teinte-ci, tout le reste c'est mes teintes. On va tester ensemble, même si beaucoup d'entre vous possèdent déjà des palettes de Pat McGrath, vous allez juste me voir tester en direct pour la première fois une grande palette de chez Pat McGrath. Les autres, je serai votre envoyé spécial pour vous dire est-ce qu'elle mérite tout le bruit qu'il peut y avoir autour de ces grandes palettes? Est-ce qu'elle le mérite vraiment? Vous le savez, je ne vous mentirai pas. Et on va surtout tester les 4 teintes de l'extrémité. En fait, c'est ces 4 teintes-ci chez Pat McGrath qui font un petit peu la particularité des grandes palettes. Par ici, vous avez des teintes de mat, vous avez des satinés, vous avez des métallisés qui sont un petit peu plus classiques entre guillemets. Et là, c'est les 4 teintes qui font toute l'originalité, les 4 teintes cuites. Les 6 autres teintes, elles sont dans un petit pan en métal. Vous voyez le petit pan en dessous là, comme dans toutes les palettes habituelles de fard à paupières. Alors que ces 4 pans-ci, vous voyez qu'ils ont directement été insérés directement dans la palette pour ensuite passer au processus qu'ils leur font subir pour qu'ils aient cette formulation-ci. M'en demandez pas plus parce que je ne sais pas, je ne connais pas les secrets des labos de chez Pat McGrath. Mais on va tester ça, c'est parti, très très hâte de me faire un petit look avec, donc on va tester ça ensemble. Donc je vais prendre ce fard mat de transition des familles que je vais m'appliquer au niveau de la transition. Je vais essayer d'aller assez vite et faire un look quand même assez simple parce qu'il fait trop chaud et j'ai pas envie d'avoir un look trop chargé. Et j'ai pas envie de rester encore plus longtemps sous tous ces éclairages avec cette chaleur parce que j'ai tellement chaud là. Je sais que vous êtes toujours nombreuses à me demander des tutos, mais franchement, mes looks sont tellement simples, ils sont tellement basiques, j'ai tellement tout le temps l'impression de faire la même chose que je me dis que vous allez vous ennuyer avec mes tutos. Ça me pose absolument aucun problème, au contraire, de vous en faire, ça serait avec plaisir, mais c'est juste que j'ai l'impression que ça vous intéresserait pas, donc je le fais pas. Donc dites-moi si ça vous intéresserait en fait ou pas. Bon voilà, à ce stade, voilà ce que ça donne, c'est bien pigmenté, ça s'estompe facilement. Est-ce que c'est le mat du siècle? Pas spécialement. J'espère que je ne vais pas me faire lyncher avec cette vidéo là entre le blush Givenchy et la palette Pat McGrath là. Vous allez me haïr si je déteste tout. Alors maintenant je prends ce fard-ci et je vais l'appliquer au niveau de mon creux externe. Je vous dis, il faut que je finisse rapidement cette vidéo parce qu'il fait 28 degrés, je n'en peux plus. Je vais appliquer ce fard mat-ci au niveau de mon coin externe et un petit peu plus précisément dans mon creux de paupière. Alors c'est marrant ce fard-ci parce que entre ce que je vois dans le pan et ce que j'obtiens une fois sur ma paupière, j'aurais pensé que ça serait quelque chose de beaucoup plus chaud. Mais en fait c'est un marron bien chocolaté, assez sombre. Pigment, c'est ok. Estompage, c'est ok. Alors les mats de chez Pat McGrath, il faut faire gaffe quand vous les prélevez, il faut en prendre très très peu. Parce que sinon ça devient un enfer à estomper en règle générale. Et là j'ai l'impression que c'est un peu le cas parce que là j'en ai mis un petit peu trop juste au niveau du coin externe. Et je vois que j'ai un petit peu de mal à estomper cet endroit là. Mais on y arrive hein. On y arrive, c'est juste qu'il faut prendre le temps. Genre si vous aimez les fards en 2-2 c'est fait.
Allez-y, la main mollo. Je vous dis ça mais vous le savez déjà en fait. Et maintenant j'ai envie de tester les deux formulations de métallisé. Enfin il n'y en a pas deux, il y en a plus dans cette palette je pense, parce qu'en général ces teintes-ci aussi, c'est des teintes un petit peu plus particulières qui sont peut-être un petit peu plus satinées, mais j'ai envie de tester les formulations métallisées un petit peu plus classiques et celle-ci. Donc je vais commencer par appliquer sur toute ma paupière mobile ce fard là et ensuite je superposerai avec les autres fards à effet. Cette couleur est canon, très bien pigmentée, ça s'applique super facilement. En termes de luminosité, vous voyez, c'est ce genre de lumineux, mais c'est pas non plus bling bling. C'est bien lumineux, mais c'est pas too much. Mais forcément, je vais venir pumper un petit peu tout ça, vous me connaissez. J'hésite entre venir poser par-dessus celui-là ou celui-là de fard. Écoutez, quand on hésite, on fait les deux. On ne choisit pas, on fait les deux. Donc je vais commencer par ce fard-ci, je vais mettre ce fard-ci par-dessus pour voir ce que ça va donner. J'ai prélevé ça tranquillement au doigt. Waouh, vous voyez la luminosité? Vous voyez la luminosité de cette chose? En fait, c'est plein de micro-paillettes. Ça vous met un voile de couleur, mais aussi plein de petites micro-paillettes. Ça fait des chutes. Voilà, vous voyez? Est-ce que la luminosité a été pumpée? Ouais. Je trouve qu'en fait le mélange des deux ça va donner un métallisé bien plus riche, avec comme un métallisé avec des micro-paillettes à l'intérieur et un petit peu plus lumineux, vous voyez. C'est ce que ça donne. Comme je vous disais, on ne va pas s'arrêter là. Maintenant par-dessus, j'ai appliqué cette teinte, la teinte dorée qui est juste ici. Les looks en général où vous me demandez le plus ce que j'ai sur les yeux parce que vous aimez bien le rendu en général, c'est les looks où je mélange plein de teintes. Donc c'est ce qu'on va faire. Ce que j'aime bien c'est que les fards sont tellement, il y a tellement de pigments à l'intérieur, c'est tellement puissant que vous pouvez les empiler, vous allez voir la couleur en fait. Des fois vous superposez des fards et vous n'arrivez pas à voir l'effet que le fard que vous avez ajouté a eu. Et plus vous en mettez, plus vous augmentez la luminosité. Je vais reprendre un tout petit peu du fard cuivré. Ça fasse un beau mélange. J'ai l'impression d'avoir une feuille d'or sur la paupière. En fait c'est des micro paillettes mais vu que j'ai mis un métallisé en dessous, c'est comme si toutes les textures et les teintes se fusionnaient les unes dans les autres et du coup vous avez l'impression juste d'avoir un métallisé extrêmement riche et extrêmement lumineux sur la paupière. Est-ce que je vais m'arrêter là? Je pourrais, mais est-ce que je vais le faire? Absolument pas. Maintenant je vais rajouter cette teinte-ci au niveau du coin interne, sur la première partie de ma paupière mobile. Et cette teinte-ci, c'est genre un truc de fou. C'est waouh! Regardez-moi la luminosité et l'effet de cette teinte. C'est un effet mouillé, glossy, archi intense, archi lumineux par excellence. C'est un truc de dingue. Et c'est une couleur qui à la fois, c'est un espèce d'or blanc, vous voyez. Je pense que vous arrivez bien à le voir à la caméra, franchement. Cette teinte, waouh! Waouh! Attendez, je vous fais des swatchs de toutes les teintes. Pour que vous voyez la différence entre chacune. De toutes les teintes à effets spéciaux. Regardez ça. Mais regardez. Regardez ça. Et la petite dernière du lot. Alors moi personnellement c'est peut-être pas ma teinte de prédilection parce que c'est pas mes teintes, ma couleur de prédilection. Mais c'est vraiment une très très jolie teinte. C'est un genre de... C'est le genre de violet avec une petite pointe de bleu à l'intérieur. Vraiment super bien réussi et je pense que superposer cette teinte-ci avec cette teinte-là, ça doit donner un truc de ouf. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Bref, voilà. Quand on parle des teintes à effets spéciaux de chez Pat McGrath, voilà ce que ça donne. Vous me connaissez, hein, moi quand ça brille comme ça, quand c'est cet effet un petit peu mouillé, mais en même temps c'est pas... Vous voyez pas des grosses paillettes visibles en fait. C'est comme si vous avez 1 milliard de microscopiques boules à facettes qui faisaient la fête sur votre main en fait, ça. C'est un truc de fou. Écoutez, je vais finir mon make-up. Oh là 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 là. Vous savez quoi? Je vais le mettre partout finalement ce dernier fard. Et pour le prélever, vous n'avez pas besoin de frotter, de tourner dans le pan, hein. Vous juste tapotez comme ça avec la main et vous avez déjà suffisamment pour faire votre paupière. Hein. Parce que si vous faites l'erreur d'en prendre trop, comme ce que j'ai pu faire, vous avez des chutes absolument partout. Je recommande pas. Je vais faire l'autre côté et je reviens pour vous montrer ce que ça va donner une fois le look terminé dans son ensemble. Et voilà pour ce que ça donne au niveau du look. Donc comme je vous disais, hyper léger, hyper frais et délicat pour l'été. Je sais pas à quel moment ça a dérapé, mais en même temps, espérer se faire un look frais et léger avec une palette Pat McGrath, la queen des podiums, la maîtresse incontestée de tout ce qui est make-up de défilé, etc.
c'était un petit peu naïf de ma part, on est bien d'accord. Comme je disais avant, j'ai juste l'impression d'avoir un milliard de microscopiques boules à facettes qui font la fête sur mes paupières en fait. Non mais c'est la méga fiesta sur mes paupières, j'espère que vous y voyez quelque chose. J'espère que vous voyez à quel point ça brille. En fait l'effet de ces fards, c'est un espèce d'effet vraiment micro paillettes mais tellement fine que vous n'avez pas l'impression de voir vraiment des grosses paillettes, mais vous voyez cette espèce de scintillement, cette espèce d'effet mouillé, cette espèce de paupière ultra lumineuse, ultra glossy. Non mais franchement je comprends pourquoi tous les créateurs et pourquoi tous les grands noms de la mode ont fait appel à Pat McGrath pour se défiler, parce que quand t'as des looks comme ça, c'est bon. Hein. Moi là je suis prête pour aller sur le podium les filles. Je suis prête pour le défilé. C'est juste dommage que je ne sache absolument pas poser. Alors je vais vous dire juste ce que j'ai fait, ce que j'ai fait une petite retouche, j'ai rajouté ce farci vraiment très localisé au niveau de mon coin externe parce que je trouvais que ce look en avait un petit peu besoin. J'ai rajouté le fard juste ici au niveau de mon coin interne pour ajouter un petit peu plus de luminosité, comme si ça pouvait en manquer. Et je l'ai aussi mis en tant que highlighter parce que c'est un peu ce qu'on peut faire avec le fard qui a cette position là dans les palettes, dans les grandes Mothership de chez Pat McGrath. Voilà, je l'ai mis en highlighter sur mes pommettes. En termes de qualité, c'est pigmenté, ça s'estompe, mais c'est pas ma formulation de mat préférée. C'était déjà le cas dans la Mothership Mega et c'est toujours le cas dans celle-ci. C'est pas la formulation de fard mat que je préfère. Par exemple, je préfère largement les mats qu'elle nous a mis dans la palette, dans le Quad Eternal Eden. Le fard lumineux que j'ai utilisé, c'est un joli fard qui est lumineux, mais qui est très adapté pour le quotidien. Vous voyez, c'est ce genre de luminosité très subtile. C'est pas trop peu, par contre c'est farci. Pour toutes les filles qui aiment le bling bling sur leurs paupières, c'est farci, c'est canon quoi. Là franchement, je suis à un niveau de bling assez élevé. On va pas se cacher. Le niveau de bling il est plutôt pas mal. Faut faire vachement attention hein, parce que les 4 fards à effet ils vous font de ces chutes mes amis, mais des chutes de malade, on n'est pas prêt. Genre ce côté-ci où je faisais pas trop attention là j'en ai de partout, sur tout le visage, j'en ai même sur le front, j'en ai... voilà. L'invasion de paillettes hein. Quand vous les prélevez, comme je vous disais, vous avez juste besoin de tapoter à peine dans le fard, vous n'avez pas besoin de frotter pour prélever. Vous tapotez 1 ou 2 fois, vous avez ce qu'il vous faut pour faire toute votre paupière. Mais c'est très joli. Bah écoutez, au niveau du look dans son ensemble, voilà ce que ça donne. Sur mes lèvres, on retrouve le rouge à lèvres Stud Rose de chez Charlotte Tilbury. Ce rouge à lèvres-ci aussi, je me le suis procuré à l'occasion des dernières journées Gold. Très belle couleur, une très belle teinte. C'est un espèce de orangé, terracotta, une petite pointe de rouille à l'intérieur et une toute petite pointe de rosé aussi à l'intérieur. Je suis dingue de cette teinte, trop beau. Écoutez, dans l'ensemble, j'aime beaucoup le rendu final de tous les produits que j'ai pu tester. Vous le savez, je vais tester ça encore plus profondément, de manière encore plus poussée, pour vous donner un avis dans une vidéo qui suivra dans les semaines à venir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on pense à faire tous les trucs YouTube avant de partir. On like, on s'abonne, on me laisse un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces produits. Vous avez l'habitude, vous connaissez la chanson. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!